La reine Elisabeth II célèbre son jubilé de platine ce week-end en tant que monarque britannique au règne le plus long, mais Sa Majesté détient également une série d'autres records, notamment celui d'apparaître sur le plus grand nombre de devises au monde. Le règne de 70 ans de la reine sera honoré au cours d'un jour férié spécial de 4 jours, du jeudi 2 juin au dimanche 5 juin. Les événements ont débuté avec le défilé annuel d'anniversaire du monarque, Trooping the Colour, qui a vu plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens se réunissent dans un spectacle spectaculaire de précision militaire. La reine a fait 2 apparitions sur le balcon du palais de Buckingham, l'une pour inspecter les troupes de retour et l'autre pour regarder le défilé aérien aux côtés des membres actifs de la famille royale. Elisabeth II est entrée dans l'histoire en tant que première monarque britannique à célébrer son jubilé de platine, et tout au long de son long règne a marqué plusieurs records, notamment en devenant la reine au règne le plus long de tous les temps, la plus ancienne souveraine britannique et la monarque vivante la plus représentée. Selon Guinness World Records, la reine est également la personne qui est apparue sur le plus de devises à travers le monde. Sa Majesté apparaît sur au moins 33 devises dans des pays comme l'Australie, le Belize, le Canada et la Nouvelle-Zélande. La reine Victoria est apparue sur 21 devises et l'image du roi George V, le grand-père d'Élisabeth, est apparue sur 19. Le Canada a été le premier pays à utiliser l'image du monarque britannique, en 1935, lorsqu'il a imprimé la princesse alors âgée de 9 ans sur ses billets de $20. Après son accession au trône en février 1952, son visage apparaît sur les billets de banque du monde entier. Les années 50 et 60 ont vu le plus grand nombre de pays faire circuler des billets de banque représentant la reine, des nations comme l'Australie, les Bermudes et les Bahamas mettant tout à jour leurs devises pour honorer leur nouveau chef d'État. La Grande-Bretagne a émis son premier billet de banque représentant la reine en 1960, des années après de nombreux autres pays. Au fur et à mesure que les pays accédaient à l'indépendance, ils retiraient souvent le monarque de leur monnaie. La Jamaïque, par exemple, a mis Marcus Garvey, un militant politique, sur sa monnaie en 1966, et les Bermudes ont repensé leurs billets de banque pour présenter la faune locale. À un moment donné, Elisabeth II a été reconnue chef d'État pour tous les pays du Commonwealth, ce qui signifie qu'elle les a gouvernés de la même manière cérémoniale qu'au Royaume-Uni. Le Commonwealth est enraciné dans l'Empire britannique lorsque des pays du monde entier étaient gouvernés par la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, l'organisation est une association volontaire de 54 pays indépendants, composée de 2,4 milliards de personnes, qui travaillent ensemble pour promouvoir des intérêts communs. La reine est chef d'État de 15 pays faisant partie du Royaume du Commonwealth, dont le Royaume-Uni. Jeudi, 54 balises du Commonwealth ont été allumées dans chacune des capitales du Commonwealth pour marquer le jubilé de la reine, et 2000 autres balises ont été allumées à l'unisson à travers le Royaume-Uni et le Commonwealth pour honorer le monarque. À 21h45 exactement,
les balises ont été allumées et les communautés ont chanté à Life Lived with Grace, la chanson pour le Commonwealth, qui a remporté un concours pour être choisie comme chanson phare officielle. L'allumage des phares a marqué le début des célébrations mondiales, avec plus de 600 grands déjeuners du jubilé prévus dans plus de 80 pays, du Groenland à la Nouvelle-Zélande. Le dernier événement de l'extravagance royale du jubilé de platine au Royaume-Uni célébrera le règne de la reine et son lien avec le Commonwealth. Le concours du jubilé de platine intégrera l'art de la rue, le théâtre, la musique, le cirque et le carnaval pour célébrer le devoir inébranlable de Sa Majesté, son amour du monde naturel et son dévouement au Commonwealth. La secrétaire à la culture, Nadine Dorries, a déclaré, « Pendant 70 ans, la reine a été le symbole ultime de ce que signifie être britannique. Son leadership inébranlable et son service inébranlable à travers le bien et le mal ont été une source d'inspiration pour tant de personnes. » Avec 4 jours de célébration et des millions de personnes à travers le monde, ce week-end sera un hommage et une célébration appropriée de son service et de son dévouement envers le peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth.